système qui ne peut aller que vers la catastrophe. Et que le fait de faire en sorte que chaque pays soit quasi autonome, parce que vous n'aurez jamais totalement une autonomie, me paraît être plus viable que ce qu'il y a aujourd'hui. Si le système rentre en décroissance, si les gens consomment moins, que les points de PIB baissent un peu, parce qu'on arrête cette croissance. Et vous l'avez folle, déjà. Est-ce que le système financier peut résister à ça? Non. Est-ce que c'est peut-être pour ça qu'il continue de... C'est pour ça. C'est la bête qui refuse de mourir. Mais c'est pour ça, bien sûr. Mais de toute façon, vous avez... là, aujourd'hui, on est dans des pays qui sont matures, des pays qui vieillissent, tous. L'Italie, l'Espagne, l'Allemagne. Alors nous, on se réjouit parce que on a de la natalité. Je pense qu'il faudrait pas trop se réjouir et regarder un tout petit peu plus en détail ce qui se passe. Mais aujourd'hui, le simple fait d'avoir des pays qui vieillissent, et ça vous l'avez en Chine aussi, vous l'avez aux États-Unis, vous l'avez partout sur le globe. Quand vous avez un pays qui vieillit, les modes de consommation changent. Quand vous avez 60, 70 ans, vous ne consommez pas comme quand vous en avez 25 ou 30. D'accord ? Et puis en plus, ça ne va pas être facile de consommer puisque vous n'aurez plus de retraite. Donc ça va être assez difficile sur les prochaines années. Donc ça va être de plus en plus compliqué de faire de la croissance. Vous ne pourrez plus parce que vous avez des gens... regardez, on a un vrai laboratoire vivant, c'est le Japon. Il a 20 ans ou 30 ans d'avance sur nous. C'est un pays qui vieillit, vous avez une population qui diminue, d'accord ? Ils sont aujourd'hui 126 700 000, d'accord ? Ils seront moins de 90 millions en 2050. Ils auront perdu un tiers de leur population. Donc, il faut peut-être se mettre à réfléchir sur savoir ce qu'on veut comme modèle. Au lieu d'aller nous dire, comme le font les politiques tous les ans, « Ah oui, mais l'année prochaine, ça ira mieux », non, ça ira pas mieux, parce que l'année prochaine, on n'aura pas rajeuni d'un coup. Donc, on va vers quelque chose, année par année, on va vers un pays où il y aura de plus en plus d'inactifs, de moins en moins d'actifs, et donc ça pose un vrai problème. Et là, on est là à essayer avec des petits bouts de sparadrap, d'essayer de combler les salaire choses universel. En disant, on va peut-être passer l'âge de la retraite de 62 à 63. C'est pas le sujet. Le salaire universel. Non, parce que le salaire universel, c'est gentillet, je trouve. C'est mignon comme idée. Voilà, c'est mignon. Salaire universel, qui le verse ? Nos impôts. D'accord. Donc, ça veut dire que vous avez des actifs qui vont reverser tout leur salaire ? Non, peut-être de l'intelligence artificielle ou des robots qui seront taxés. D'accord, de l'intelligence artificielle et des robots. Et puis les gens qui les construisent, voilà. Après, ils vont se construire tout seuls et nous, on sera farniente tranquille. Et puis les robots et l'intelligence artificielle, ça fait quoi ? Ça bouffe, ça s'habille, ça fait quoi ? Ça part en vacances ? Non. Ça prend les emplois de ceux qui ont souscrit des prêts étudiants. D'accord, voilà. Donc non, il faut être sérieux. Il y a un moment où moi je veux bien le revenu universel, mais faut le prendre à quelqu'un. C'est un truc de redistribution, d'accord ? Donc il y a bien des gens qui vont gagner de l'argent pour le payer ce revenu universel. Et il se trouve qu'il y en a de moins en moins. Et donc, il y aura de plus en plus de gens qui auront un revenu universel et qui ne travailleront pas, et puis de moins en moins de gens pour les payer. Donc, excusez-moi, mais il y a un truc qui mathématiquement ne marche pas. Donc, voilà. Alors, si c'est pour, après, appeler revenu universel ce qui pour l'instant est le cas, ce que vous versez en RSA, RMI et machin, et l'appeler par un seul nom,
Ouais, super. L'économie du partage, ça vous parle? Oui, ça me parle. C'est surtout, je pense, aujourd'hui, ça commence déjà par l'économie du troc, hein, de plus en plus. On voit ça beaucoup en Amérique du Nord, Canada et compagnie, où vous avez de plus en plus de gens qui troquent des services contre un autre. C'est une façon de sortir de l'impôt? C'est une façon, de sortir de l'impôt, et puis c'est une façon aussi de se passer de transactions monétaires. Une autre question de la communauté. Quelle solution sur la corruption et l'évasion fiscale? Solution mondiale, point d'interrogation. Sur l'évasion fiscale, il faudrait mettre quand même une petite précision. C'est que souvent on vous parle de l'évasion fiscale en vous disant, en vous parlant des quelques particuliers qui ont mis leurs sous à l'abri en Suisse ou ailleurs. C'est pas ça l'évasion fiscale. C'est pas le gars qui a réussi parce qu'il en avait marre de se faire éponger par le fisc, qui a réussi à mettre 200 000 balles de côté sur un compte en Suisse. La vraie évasion fiscale, c'est pas ça. La vraie évasion fiscale, c'est, je vous rappelle, un pays qui était un caillou avec des moutons dessus, qui s'appelle l'Irlande, hein, qu'on a mis dans l'Europe, et à qui on a mis comme modèle économique, parce qu'ils n'en avaient pas, hein, donc c'était un pays pauvre, à qui on a mis comme modèle économique que les entreprises qui viendraient s'installer chez eux auraient entre 6 et 8% d'impôts, et peut-être même moins d'ailleurs si elles négociaient bien. Ce qui fait que, au sein de l'Europe, mis en place par l'Europe, on a un pays qui est un centre d'évasion fiscale pour toutes les boîtes du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les boîtes du CAC 40, elles ne payent pas comme une PME. Vous montez une entreprise demain, vous montez une petite entreprise, une SARL, une SAS, hein, vous allez être imposé à 30%. D'accord? Et puis, quand vous prendrez du dividende, vous allez être à nouveau imposé. D'accord? Une grande entreprise, une entreprise comme Total ou ce genre de boîtes, qui peuvent se permettre d'aller mettre des filiales et de passer par l'Irlande, ils vont payer au total sur leurs résultats 7-8%. D'accord, pas 33%. Donc là, elle est l'évasion fiscale. Et là, ça porte sur des centaines de milliards. Les solutions. Et pas du tout d'aller emmerder le pauvre type qui a réussi à mettre 200 000 balles, quand c'est lui d'ailleurs, parce que quand c'est pas ses parents ou ses arrière-grands-parents. Les solutions, parce que d'autres États pratiquent les mêmes choses. Ils font du dumping fiscal. Les États-Unis ont leur propre petit paradis fiscal. Mais tout le monde. Il n'y a que nous qui nous flagellons en permanence. Mais qui nous flagellons, mais qui ne faisons rien. Et je veux dire, au moment où l'Irlande, en 2008, a chuté, enfin en 2009, a chuté, quand les banques irlandaises ont sauté, il fallait à ce moment-là revenir sur le modèle en disant, mais écoutez, on rétablit le taux. Mais pas du tout. Parce que sinon, on savait que l'Irlande probablement serait sortie de l'euro. Donc, oula, non, on leur maintient leur modèle. Donc, on n'a pas du tout envie que... C'est quoi? C'est du chantage à l'emploi? C'est du chantage à l'évasion fiscale? C'est du chantage à quoi? C'est du chantage à la compétitivité. Par qui sont financées les politiques? Par les grandes entreprises. Donc, ils n'ont pas du tout envie de se fâcher avec eux. Donc, tout le monde se tient par la barbichette, là. Mais oui, tout le monde. Bon, le premier qui rire une tapette, qui est-ce qui va rire en premier, à votre avis?
J'ai peur que ce soit eux et que nous, on en prenne plein la gueule. C'est nous qui allons nous prendre une tapette.